La devise « La patrie ou la mort, nous vaincrons » est bien plus qu'un simple slogan. Elle incarne un engagement profond envers la défense de la nation, la liberté et la dignité. Prononcée dans les moments critiques de l'histoire africaine, cette phrase est aujourd'hui reprise avec force par des leaders comme Ibrahim Traoré pour raviver le patriotisme et le courage du peuple burkinabé. Cette expression signifie que le peuple est prêt à tout sacrifier pour son pays, y compris sa propre vie. Elle symbolise la détermination à lutter contre toute forme d'oppression, d'occupation ou d'injustice. Dans le contexte du Burkina Faso, ce mot d'ordre résonne face aux défis du terrorisme, de la domination étrangère et de la pauvreté. Il appelle les citoyens à l'unité, au sursaut national et à la résistance. En reprenant ce cri historique, Ibrahim Traoré rallume la flamme du patriotisme, rappelant à tous que la souveraineté n'est pas négociable, et que l'honneur de la patrie passe avant tout. La patrie ou la mort, nous vaincrons est un message puissant d'espoir, de lutte et de foi en l'avenir. Il rappelle que seule la volonté du peuple, guidée par le courage et la conviction, peut garantir la liberté et l'indépendance véritable d'une nation. Depuis son accession au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré affiche clairement sa volonté de libérer le Burkina Faso de toute forme de dépendance extérieure. Dans un contexte marqué par l'insécurité, les ingérences étrangères et la crise économique, il mène un combat pour l'indépendance totale du pays, aussi bien sur les plans politiques, économiques, militaires que culturels. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, plusieurs décisions fortes ont été prises, la rupture avec certaines puissances occidentales, le retrait du Burkina Faso des accords militaires jugés déséquilibrés, la promotion d'une armée nationale renforcée et l'appel à la souveraineté dans la gestion des ressources naturelles. Sur le plan économique, il encourage la consommation locale, soutient l'agriculture et les petites industries, et lutte contre la corruption. Le gouvernement multiplie aussi les initiatives pour reprendre le contrôle sur les richesses du sous-sol, longtemps exploitées par des multinationales. Sur le plan diplomatique, Ibrahim Traoré mise sur de nouveaux partenariats stratégiques, notamment avec d'autres pays africains et certains États non occidentaux, dans une logique de coopération équitable. L'indépendance totale prônée par Ibrahim Traoré marque un tournant historique pour le Burkina Faso. Malgré les défis et les résistances, cette vision ambitieuse redonne espoir à une population en quête de dignité et de souveraineté réelle. Si cette dynamique se poursuit, le pays pourrait devenir un modèle de résilience et d'émancipation en Afrique. Le Burkina Faso, pays sahélien à l'économie principalement agricole, fait face à de nombreux défis économiques. La situation sécuritaire instable, combinée aux aléas climatiques et au déséquilibre du commerce international, affecte plusieurs secteurs clés de l'économie burkinabé. Parmi les domaines les plus touchés, l'agriculture reste en tête. Elle représente plus de 80% des moyens de subsistance, mais subit les effets du changement climatique, du manque d'équipements modernes et des attaques terroristes qui forcent les populations rurales à fuir. Ensuite, le secteur minier, bien qu'il contribue fortement au PIB, est perturbé par l'insécurité dans les zones d'exploitation et par une mauvaise redistribution des richesses. Le commerce local, quant à lui, souffre de l'instabilité des routes, de la baisse du pouvoir d'achat et de la dépendance aux importations. Enfin, le tourisme, autrefois porteur, est presque à l'arrêt à cause des risques sécuritaires. L'économie burkinabé traverse une période difficile marquée par des perturbations majeures dans ses secteurs vitaux. Pour redresser la situation, il est nécessaire de sécuriser le territoire, investir dans la modernisation agricole, réguler l'exploitation minière et encourager les initiatives locales afin de relancer la croissance de manière durable. Enfin, le discours patriotique, inspiré de figures comme Thomas Sankara, encourage la jeunesse à se mobiliser pour un Burkina libre, résilient et maître de son destin. Et la riposte du capitaine Ibrahim Traoré contre les impérialistes n'est pas seulement symbolique, elle s'inscrit dans une dynamique de transformation profonde du Burkina Faso. Son combat pour l'indépendance totale vise à rendre au peuple burkinabé sa dignité, son autonomie et son avenir, loin des influences extérieures oppressantes. Depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré affiche une volonté ferme de libérer le Burkina Faso de toute forme de domination étrangère. Son engagement pour l'indépendance totale du pays marque une rupture avec les anciens modèles de gouvernance influencés par les puissances impérialistes. Face aux pressions extérieures, il oppose une riposte déterminée. Et la riposte d'Ibrahim Traoré repose sur plusieurs piliers stratégiques. D'abord, la souveraineté politique, en rompant avec certaines alliances internationales jugées néocoloniales, notamment avec des partenaires occidentaux qui influençaient les décisions internes du pays. Ensuite, l'autonomie économique est renforcée par la volonté de contrôler les ressources naturelles, notamment l'or, et de revoir les contrats miniers en faveur de l'État. Par ailleurs,
La souveraineté militaire est mise en avant avec le renforcement des forces de défense et de sécurité burkinabè, la mobilisation populaire et la coopération avec de nouveaux partenaires. Le capitaine Ibrahim Traoré, une source constante de motivation pour le peuple burkinabè. Depuis son accession au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré s'est imposé comme une figure charismatique et inspirante au Burkina Faso. Dans un contexte marqué par l'insécurité, les tensions économiques et les ingérences étrangères, il incarne l'espoir et la détermination d'un peuple en quête de dignité, de paix et de souveraineté. À travers ses discours fermes et directs, Ibrahim Traoré motive les Burkinabè à se lever pour défendre leur nation. Il appelle chaque citoyen, jeune ou adulte, à jouer un rôle actif dans la construction d'un pays fort et indépendant. Il encourage l'unité nationale, la résilience face au terrorisme et la prise en main des ressources naturelles du pays. Il valorise également le patriotisme, l'éducation, le travail et le sacrifice pour l'intérêt collectif. Son leadership s'inspire des grandes figures panafricaines, notamment Thomas Sankara, et vise à réveiller la conscience populaire, tout en promouvant l'amour de la patrie. La motivation qu'Ibrahim Traoré insuffle au peuple burkinabè dépasse le simple discours politique. Elle est devenue une énergie mobilisatrice, un appel à la renaissance nationale. À travers son exemple et ses actions, il redonne foi à un peuple qui aspire à un avenir libre, prospère et souverain. Abonnez-vous, partagez et commentez, car l'histoire s'écrit sous nos yeux.